Bienvenue à mon lancement de livre. Alors, mon nom, moi, c'est Valérie Fontaine et j'ai écrit un livre pour vous. Je vous présente Oui, allô. Et c'est un livre qui vient tout juste d'être imprimé. On vient juste de l'écrire, de faire les dessins. Puis maintenant, on peut lire. C'est pour ça qu'on fait une belle fête. Et ça s'appelle un lancement de livre. Je vais te parler de mon livre. Aujourd'hui, Alex se fait garder chez sa mamie. Là, elle commence toujours ses journées par une visite du grenier. C'est un rituel. Elle se déguise parfois avec les vieux vêtements. D'autres fois, elle s'assoit pour regarder les albums de photos de l'ancien temps. Mamie a des tonnes de vieux albums. Mais soudain, Alex, elle voit quoi? Qu'est-ce qu'elle voit, Alex, dans le grenier? C'est quoi qu'elle voit ici? Elle voit un téléphone bizarre. Alors, on a entendu ce matin un peu d'histoire de Oui, allô, qui est l'histoire de Alex avec son téléphone qui est très spécial à la bibliothèque Adélard-Berger à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le lancement de ce nouveau livre publié par Valérie Fontaine et illustré par José Mas dans la collection Histoire de rire chez Fonfon. Valérie, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton inspiration pour ce nouveau livre que tu publies présentement. Bien, en fait, moi, j'aime beaucoup les fêtes du calendrier. Puis, comme je suis enseignante, puis c'est souvent des thèmes qui reviennent dans une année scolaire, je voulais un livre qu'on retrouvait tous les personnages de l'année, dans le fond. Puis, tant qu'à mettre tous les personnages des fêtes, bien, je voulais ajouter la Fée des Dents, le marchand de sable, certains personnages que les enfants connaissent moins, puis qui font partie de notre culture. Un peu dans la légende populaire. Oui, hein? Exactement. Donc, c'est ça. Puis, c'est là que j'ai eu l'idée du fameux téléphone magique qui permettait de communiquer avec chacun de ces personnages-là. Et qui est cette Alex? Oh, Alex. Ben en fait, moi, chacun de mes personnages, à chaque fois, il porte le nom d'un enfant que je connais. Donc, Alex, c'est ma nièce et filleule. Donc, elle a 3 ans présentement et un jour, elle aura peut-être un téléphone magique, qui sait. Et avec cette histoire-là, qui est toute nouvelle, très chaude encore, les livres, on les a vus tout à l'heure avec des belles illustrations sur lesquelles on va revenir. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant au préscolaire et au primaire avec une telle histoire? Bien, en fait, une fois... Juste la lecture du livre permet de voir les chiffres de 0 à 9, parce qu'à chaque fois qu'elle appuie sur une touche, elle parle à un nouveau personnage. Donc, les chiffres de 0 à 9, c'est intéressant. Demander à l'enfant à quel personnage il aimerait parler, soit un du livre ou un complètement extérieur au livre. Là. Ça peut même être un grand-papa qui est décédé, à qui on peut espérer parler. C'est un téléphone magique, donc on a le droit. Puis avec les enfants du primaire, tout ce qui est dialogue aussi. Puis même sur notre site Internet, on a mis la pièce de théâtre. Donc, tous les textes de l'album ont été transformés en pièces de théâtre. Donc, ça peut être intéressant à faire avec une classe. Justement, j'allais venir à ce site-là. Il y aura toujours la trousse pédagogique pour les enseignants et des activités pour les jeunes aussi, les élèves. Est-ce qu'elle est déjà en ligne? Non, d'ici quelques jours, ça devrait y être. Parlons des autres projets que tu as fait jusqu'à présent. Donc, on avait aussi Thomas Prince Professionnel qui était récompensé par le magazine Enfants Québec et aussi présélectionné au niveau du prix Jeunesse des libraires du Québec. C'est pas rien. Puis tu as gagné un autre prix par rapport à ce livre-là aussi. Oui, l'Association des auteurs de la Montérégie m'a aussi récompensé comme meilleur album Jeunesse de la Montérégie. Donc, puis on a même eu une mention spéciale pour les illustrations de Phil au Salon du livre de Trois-Rivières. Donc, c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui. On est bien contents. Puis aussi, auparavant, il y avait Toujours près de toi, l'album Sur le deuil, le premier qui est paru chez Fonfon, qui a lancé toute l'aventure, si on veut. Oui. Et puis, il y a aussi Opération Flocon qui a été publié, lui, en 2010. Et tu as une nouvelle à nous annoncer concernant Opération Flocon. Apparemment, il y a des projets qui s'en viennent là-dessus. Oui, j'ai décidé d'écrire la série des 4 saisons avec ce personnage-là d'Antoine qui, lui, aime beaucoup l'été et qui veut que ce soit l'été. Donc, à chaque saison, il essaie vraiment d'accélérer la venue de l'été, toujours avec des plans un petit peu imprudents, mais toujours très brillants. Donc, il y a Opération Gadou, la suite, qui sort au printemps 2013. Donc, en mars, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec le printemps
boiteux. Vous êtes Joséma, celle qui a fait les magnifiques illustrations pour le nouveau titre de Valérie. Et j'ai remarqué une particularité dans ces illustrations-là aussi. J'ai regardé votre travail que vous avez fait antérieurement, notamment avec Recette de garçon à la sauce de pompier. Et c'est encore une fois très texturé comme illustration, puis assez inusité. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre démarche de création? OK. Ben moi, j'ai toujours été attirée par la texture. J'ai longtemps fait, j'en fais encore, là, des illustrations à l'acrylique. Et puis, je mets une texture dans le fond et puis je mets ma couleur par-dessus pour que la texture se révèle à travers les couches de peinture. Et puis pour ce livre-là, je l'ai réalisé digitalement. Puis, je voulais encore exploiter ma texture, donc j'ai fait des textures, je les ai scannées, puis je me suis inventé un pinceau dans Photoshop là, pour encore, ajouter de la texture à tout ça, là. Alors, ben c'est ma démarche artistique, là, technique, là, si on veut. Puis, ben, pour ce livre-là, c'était, ce qui était important pour moi, c'était d'intégrer le personnage dans des nouveaux contextes qu'on voit pas, comme la fée des dents est dans le bois, son atelier c'est dans un tronc d'arbre, et puis elle est avec son ami le hibou là, qui la console. Tu sais, c'est ça. Moi, c'était les petits côtés que je voulais comme renouveler là, à chaque personnage. Et puis on en parlait tout à l'heure avec Valérie, c'est des personnages, si on veut, qui sortent de la légende des contes du Québec. C'était un défi aussi de réinventer ça. Oui, parce qu'on les voit. On les voit tout le temps, on les voit souvent. Il y en a moins, tu sais, comme le marchand de sable, moins. Mais encore là, le texte aussi, tu sais, ça inspire beaucoup. C'est sûr, là, tu sais, quand je lis les textes de Valérie, là, ben, à un moment donné, c'est ça, l'imagination part, là, puis c'est vraiment comme... c'est ça. C'était tout le temps de trouver des nouveaux lieux, des nouveaux... nouvel environnement, et puis c'est le fun, c'est le défi. C'est ça qui est le fun, c'est de faire des nouvelles choses. Là, Alors, Valérie Fontaine, Joséma, merci de cet entretien aujourd'hui et on va continuer poursuivant avec un petit extrait. Alors, je vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps ce matin. Merci. Alex, appuie maintenant sur le 2. Atelier de la dent de lait, fais des dents, bonjour. Répond une voix lasse. Fais des dents? Que fais-tu? Ah, j'ai un gros mal de dents et je suis au repos. J'espère que les enfants ne perdront pas trop de dents aujourd'hui. J'aurai beaucoup de retard à rattraper lorsque je serai guérie. Ne t'inquiète pas, Madame qui branle ne tombera pas tout de suite. Repose-toi bien. Au revoir. Pensez-vous qu'on a la fée des dents? Oui. Découvrez la suite de l'histoire de Oui Allô avec Alex et tous les autres personnages qui composent ce récit signé par Valérie Fontaine. L'album est maintenant en librairie partout à travers le Québec. Ici Mathieu Hardy pour moncartable.ca à Saint-Jean-sur-Richelieu.